Bonjour les amis lions, c'est Aurore Lucia, le petit rayon de lumière. Contente de vous retrouver donc pour cette nouvelle guidance, une guidance pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Moi en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous remercie pour tout ce qui est abonnement, like, partage, c'est ce qui permet aussi à la chaîne voilà, de grandir petit à petit. Ok, allez, on y va. Donc, on y va pour les énergies. Celle-ci était à l'envers. On refait la coupe du coup. Donc, on y va pour les énergies. Pour nos amis et les lions. Hop. Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Ok. Donc les messages avec les tarots, on a 8 de coupe et en d'autres decks, un 10 d'épée. Allez, donc on y va pour nos amis les lions. Allez, voyons voir un peu les messages que vont vous donner les énergies pour cette semaine. Ah ouais, il y a pas mal de choses là. D'accord. On a un 5 de coupe. 5 de coupe, ça veut dire qu'il y a quelque chose, voilà, vous êtes en face de la réalité, vous allez devoir concilier avec cette réalité. C'est pas forcément quelque chose là qui est facile. Il y a une espèce de conflit intérieur. Vous vous en voulez peut-être pour quelque chose, ou peut-être que voilà, il y a des choses du passé là qui sont en train de remonter un peu, et du coup ça vous voilà, il y a une ambiance comme ça, un message où c'est peut-être un côté un peu décourageant. Associé ici au 7 d'épée, c'est vous dire finalement regarde ça et fais avec beaucoup de prudence, parce que ce n'est pas parce que à ce moment T tu as cette difficulté que les choses sont sers-toi de ton intelligence, de ta capacité à être stratégique. Donc c'est comme si on vous disait écoute, tu as un potentiel, là tu es sur voilà, sur un moment qui est difficile, et voyez, c'est suivi derrière avec la force et le 2 de bâton. La force, c'est vraiment la question de votre force intérieure. Donc on vient vous dire écoute, hésite pas, même si là c'est un peu compliqué, il y a des choses qui sont pas super claires, voilà, il y a un côté un peu regret, il y a une forme de conflit d'intérieur comme on disait, mais vous avez cette force, on vous dit tu peux te fier à cette force intérieure que tu as. En plus, associé à un 2 de bâton, il y a quand même une décision à prendre, et peut-être que vous allez découvrir des choses, soit sur cette problématique qui se pose, soit sur vos capacités propres. Vous pouvez aussi découvrir qu'en fait vous êtes protégé, que vous avez une forme d'aide comme ça. Ici il y a un côté quand même assez karmique, comme si vous aviez des choses voilà qui vous viennent, de avant, et qu'il va falloir résoudre maintenant. Sauf que du coup ce qui est plutôt positif, c'est qu'effectivement là on a 2 lames qui sont vraiment très très positives. C'est de dire la force, elle porte bien son nom, c'est vraiment
voilà, quelque chose vraiment de fort. Du coup, vous allez pouvoir vous y fier. C'est comme si à un moment donné, vous vous réconciliez avec vous-même pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui va vous donner la force. Hein. Là, on a un 2 de bâton. Donc, il y a vraiment la question d'une décision et peut-être des choses que vous allez découvrir aussi sur vos propres capacités. On a un as d'épée avec un 4 de coupe. As d'épée, c'est vraiment la question de la nouveauté. Il y a beaucoup de courage, une grande lucidité. Ça veut dire que vous allez prendre ces choses-là aussi dans leur réalité. Vous avez une forme de combativité qui est là. C'est un peu le message. Donc on vous dit, ok, écoute, tu as peut-être des regrets, des remords, une forme d'amertume qui est là, mais tu as la force et la compatibilité suffisante pour y faire face. Là, on a un 4 de coupe. On est vraiment sur une situation d'opportunité. Il y a un peu quelque part une forme de repli sur soi. Vous pouvez vous faire confiance. N'hésitez pas à méditer. Voyez, ici, on vous parlait de poursuivre votre évolution spirituelle. Là, c'est quelque part, c'est un peu ce qu'on vous dit aussi. Hein, avec le 4 de coupe, il y a peut-être une forme d'inertie, mais il y a besoin de ce repos. Ce répit et vous avez besoin, voilà, de prendre vous avez besoin d'un répit pour pouvoir digérer peut-être ce qu'il y avait là qui revenait de votre passé. Mais globalement, on voit que vous savez ce que vous devez faire par rapport à cette situation. C'est ce qui sort là dans les messages des tarots et c'est vraiment plutôt intéressant. On va continuer donc avec l'oracle des miroirs. On a travail et examen. Tiens, est-ce que tout ça, ça concernerait le monde du travail? À voir. Donc on va voir, donc comme je disais, avec l'oracle des miroirs, pour mettre un peu de concret, parce que là on est dans des messages qui vous disent un petit peu, si vous voulez, votre potentiel, quelle attitude peut-être vous allez adopter face à ces situations. Bon, comme d'habitude, c'est fonction aussi de votre vie propre, de ce que vous vivez. Prenez ce qui crée résonance. Vous savez que là on est sur du général et que du coup tout ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Voyez, on a l'enfermement, le temps, et oui, le temps qui passe, le retard, le boomerang, le retour des choses. C'est ce retour-là du passé. Projection, un petit souci d'image. Là, vous n'êtes pas bien d'accord avec vous-même. Vous avez un peu du mal. Il y a peut-être un côté un peu décalé où du coup, vous vous dites, en fait, c'est un peu compliqué. Là, ça peut être aussi le repos. Ce fameux repos qu'on vous conseille. On vous dit, écoute, peut-être qu'il va falloir que tu prennes du temps, que tu te reposes. C'est peut-être ça ici qui apparaît avec le boomerang. Le boomerang, bien sûr, il parle de lui-même, c'est le retour à l'envoyeur. En fait, à un moment donné, il y a des choses que vous avez faites, mais est-ce que ça a été compris? Parce que le boomerang, c'est aussi ça. Vous avez peut-être dit des choses qui n'ont pas été comprises et du coup c'est un peu compliqué, mais respectez ce temps de méditation dont vous avez besoin, même s'il y a un côté où effectivement peut-être que vous êtes en train de ressasser un peu, mais ça va passer, on le sait ici. Bon, on va procéder par étapes. Le temps associé à la projection. Le temps, c'est oui, on sait que les choses prennent du temps. Il faut du temps. Et ça, c'est vraiment une donnée très, très importante. C'est la question de l'avenir, du temps qui passe, mais aussi la durée, le moment, la lenteur.
la patience. Donc là, il y a une énergie, si vous voulez, de prendre du temps pour vous rencontrer à nouveau, une énergie de patience, d'autant que là, c'est associé à la projection, où il n'y a pas toujours cette bonne image. Il y a une sorte d'incompréhension, mais peut-être plus d'incompréhension des autres. Peut-être que justement, ce retour, c'est peut-être le fait qu'effectivement, les autres ne comprennent pas ce que vous êtes en train de traverser. Hein. Là, excusez-moi, là on a le retard, et oui, les choses prennent du temps. Alors le retard, des fois, je sais que ça peut paraître bizarre, ça peut être une bonne chose, ça peut être aussi le fait que par rapport aux autres, comme je vous disais, on dirait que vous vivez une situation d'incompréhension, vous n'êtes pas compris, ou les autres, je suis désolée, les autres ne vous comprennent pas, donc ça crée une forme de décalage. Mais de toute façon, vous voyez, ici, vous avez le changement, il va se faire quand même. Donc, poursuivez bien votre évolution spirituelle, parce que c'est peut-être l'axe sur lequel vous êtes, et toute évolution, si vous voulez, c'est peut-être qui vous amène aussi ces choses du passé qui ne sont pas confortables, mais qui par contre vont vous permettre d'évoluer, d'aller vers autre chose au niveau de votre être profond. On continue, donc il y a aussi bien sûr, hein, vous le savez, vous vous doutez bien, la question karmique, hein, on vient aussi ici pour peut-être résoudre certaines choses, et ça veut dire aussi que les choses se présentent pour vous. On y va. Donc, on continue. Bon, pour l'aspect sentimental, pour nos amis les lions. Donc, on a la puissance et la confiance. Donc, un tirage à 3 lames. Et puis après, on verra avec l'oracle des sirènes. Pour le côté peut-être un peu plus philosophique. Même si là, vous avez l'air d'être en plein dedans, mes amis les lions. Il y a l'illusion, la bonté, concrétisation. Ok. L'illusion, toujours pareil, hein, on se méfie de tout ce qui est, on va dire, purement illusoire. Ce chiffre 6, c'est les sentiments qui sont peut-être un petit peu malmenés, mais il y a un côté magique. D'un autre, il y a la question de la réalité, si vous voulez, qui est abordée là. Donc dire, peut-être qu'il faut que tu acceptes de voir les choses comme elles sont. Vous savez, juste avant, on a parlé du fait qu'il y a ce passé-là, qui vient un peu vous tracasser, vous titiller, et que c'est pas confortable. Ça se retrouve peut-être aussi ici, dans cette illusion. C'est-à-dire que ce passé, il est là, il revient, hein, le boomerang, il vous hante un peu, et du coup, ça vient fausser un petit peu cette perception que vous pouvez avoir de la réalité. Maintenant, autour de vous, il y a quand même de la montée et une concrétisation. Alors, concrétisation, c'est souvent la concrétisation du projet amoureux. La concrétisation, ça peut être aussi la concrétisation d'un projet que vous avez avec des amis ou de la famille. Mais en tout cas, ici, il y a de l'affectif. La bonté, quelqu'un qui a envie de donner. Peut-être que c'est vous d'ailleurs, ce quelqu'un. Vous avez des choses à donner, à partager. Il y a une grande générosité. En tout cas, c'est une personne de cœur qui a le cœur sur la main, qui est là autour de vous. Donc à considérer vraiment avec beaucoup de respect, parce que c'est fait de façon, j'ai envie de dire, vraiment très désintéressée. C'est une générosité spontanée. Alors c'est pas forcément une générosité matérielle, mais en tout cas c'est quelqu'un qui sait être là pour vous, donc donner de son temps pour vous, et c'est une vraie forme de générosité. Ici, on a la concrétisation, donc ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui se sont dites et elles prennent corps. Donc c'est toujours intéressant la concrétisation, parce que ça vient justement dire autre chose que des mots.
Et en fait, ça permet aussi au sentiment, au cœur de s'épanouir et d'aboutir à quelque chose. C'est le chiffre d'équilibre. Hein. Le cœur est en paix. On dirait que même s'il y a eu des choses difficiles, il y a une reconstruction qui est possible. Ok, donc on va continuer. Alors, où est-ce qu'il est mon bouquin avec l'oracle des sirènes, donc pour le côté philosophique. Alors, pour nos amis les lions. Vulnérabilité. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. Voyons voir cette lecture. Donc, c'est la lame 39. On y va. Nous avons tous besoin d'intimité. C'est un besoin primitif, ancré au cœur même de notre instinct de survie. À l'époque préhistorique, en cas d'exclusion de la tribu, on avait le choix entre jeté en pâture aux requins ou devenir un ermite et acquérir force et sagesse. Ces épreuves héroïques sont les clés de notre force intérieure, de notre sentiment de lien avec le monde. Ce qui les rend magnifiques et héroïques, c'est que la communication peut faire autant souffrir que l'éloignement. Cette carte nous invite à nous ouvrir après avoir établi la confiance, à afficher nos blessures et faire part de notre vulnérabilité. Vous avez survécu et vous êtes à la fois fort et fragile. Voyez, hein, là on y est. C'est ce qu'on disait ici, c'est ce que disait le message des tarots, c'est ce que disent les énergies. Il y a cette vulnérabilité, elle est là, mais il y a aussi cette force et cette capacité que vous avez face aux choses. Ok, en tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.